Bonjour encore une fois Lormen, avec plus d'informations par rapport aux préparations de l'immigration pour vous préparer et venir vivre ici à Montréal, Québec, Canada. Alors, habite on a déjà fait 2 vidéos par rapport aux préparatifs. Toujours, c'est le plus important, c'est les documents. Alors, tout le reste, on peut trouver ici des choses similaires à la limite, mais les documents, c'est très important. Il faut les préparer à l'avance. Débarrassez-vous de tout ce qui est compte bancaire, tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est engagement. Essayez de faire le maximum possible pour éviter toutes sortes de problèmes à votre départ. Et lorsque vous serez ici, il faut vraiment oublier tout ce que vous avez comme engagement pour commencer une nouvelle vie et avoir la tranquillité d'esprit. Aussi, alors, je voulais bien vous donner d'autres petites astuces par rapport aux préparations. Alors, l'une des choses que vous pouvez préparer à partir de chez vous, c'est le CV à la québécoise. Il faut faire attention. Un CV québécois, ça n'a aucun rapport de ce qu'on avait chez nous, généralement au Maghreb, ou bien même le style européen, ou bien le CV européen, ça n'a aucun rapport avec celui qu'on trouve ici au Québec. Ici, d'après ma petite expérience là que j'ai eue, ce que j'ai bien compris, c'est simple, c'est qu'ils veulent bien avoir un CV adapté à leur offre d'emploi. L'offre d'emploi qui est publiée sur Internet ou bien peu importe où, il contient des mots-clés, des mots qui sont vraiment des mots signes pour eux, et leur moteur de recherche intelligent, il se passe sur ces mots-là pour que il fait le tri et il réduit le nombre de CV envoyés, parce qu'il y en a énormément de gens qui envoient et qui postulent ces genres de postes, parce qu'il y en a des centaines, même des milliers des gens. Alors, les responsables ressources humaines, ils n'auront jamais le temps pour consulter tout ça. Ils vont faire quoi? Tout simplement, ils vont compter d'abord sur leur robot. Il va détecter les CV les plus proches à leur offre emploi, et ils vont dans ce cas faire le tri après en jetant un coup d'œil vite fait. Alors, puisqu'ils ne jettent pas vraiment un coup d'œil intégral sur le CV, je vous le rassure que parfois j'ai fait même des erreurs sur mes CV envoyés, et après je m'aperçois que c'était des choses graves, mais c'était en bas de CV. Ils n'ont jamais jeté un coup d'œil, ils n'ont jamais vu ça, ils m'appelaient, ils m'ont jamais parlé de ça, ce qui fait. Alors, il faut vraiment faire attention, ne pas écrire un long CV, il doit être bref. Maximum 2 pages. Alors, plus que 2 pages, je pense pas qu'ils vont l'imprimer et le consulter. Alors, il faut mieux avoir 2 pages. Sur la première, il doit y avoir le beurre de votre expérience surtout, et votre compétence, les aptitudes, les connaissances, soit dans la spécialité ou bien les connaissances générales. Il doit vraiment bien être bien présenté sur la première page. Il y a pas mal de guides ou bien de modèles de CV québécois. Vous pouviez consulter sur Internet ou bien sur le site de l'immigration ou bien le site du gouvernement de Québec si vous voulez. Il y a même des applications qui vous aideraient à faire ça. Alors, ça veut dire que c'est quelque chose qui est disponible sur Internet. Ici, il y a des organismes qui vous aideraient à préparer vos CV à un certain moment. Si vous ne réussissez pas à trouver un travail, c'est que eux, ils vont faire le nécessaire, ils vont vous aider, ils vont vous donner des petites astuces, etc. Mais ça sera mieux de le préparer à l'avance. Ce qui fait, dès votre premier jour ici, vous pouvez commencer à postuler et écrire votre adresse sur votre CV. Ce qui fait, vous lancez votre recherche active à l'emploi dès votre premier jour, et comme ça, vous n'allez pas perdre de temps à préparer CV, etc. Puisqu'on a assez de temps à attendre notre dossier d'immigration, parce qu'il prend beaucoup de temps. Malgré qu'ils ont dit maintenant que ça soit un petit peu plus rapide, mais franchement, personnellement, je ne les crois jamais. C'est ce qu'ils nous a dit au cours de toutes ces années qu'ils ont passé, mais ça n'a jamais avancé. C'est de plus en plus long, et elle n'a jamais été plus rapide. Alors, dans ce cas, je peux vous conseiller d'exploiter le maximum de ce temps-là lorsque vous êtes chez vous. Les grandes lignes, c'est l'anglais, la préparation des documents, et votre CV aussi, vous pouvez le préparer. Une courte lettre de motivation, pourquoi pas, vous pouviez avoir besoin certainement. Généralement, ils ne jettent pas un coup d'œil dessus, mais on ne sait jamais. Alors, c'est quelque chose qui demande parfois sur les sites lorsque vous allez postuler pour un poste. Alors, il faut mieux avoir quelque chose de général. Et à chaque fois, vous allez postuler
pour un poste, il faut vraiment l'adapter sur ce poste-là. Alors, parce qu'il n'accepte jamais quelque chose de général, que ce soit un CV, que ce soit une lettre de motivation. Vous avez une lettre de motivation et un CV général. À chaque fois vous trouvez un poste, même si c'est quelque chose qui se ressemble, il faut jamais l'envoyer tel qu'il sent. Il faut vraiment ouvrir ce poste, jeter un coup d'œil sur les mots-clés, vous pouvez les signaler, les signer, les colorer si vous voulez, si c'est sur un support papier. Et si c'est sur internet, vous pouvez les copier et les mettre sur un fichier Word. Choisir vraiment ces mots-là les plus remarquables. Essayez d'adapter vos informations et les mettre sous forme, on va dire, qui correspond à ce qu'ils veulent. Finalement, ils veulent vraiment avoir quelque chose adapté à leur poste. C'est comme ça que ça marche ici. Malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison. C'est comme ça. Ils veulent vraiment entendre ce qu'ils veulent entendre, tout simplement. Comme on dit en tunisien, tout simplement. Tout le reste, ils s'en foutent. Alors, c'est à la base, donc c'est eux qui nous donnent, et c'est eux même qui expliquent, il faut mieux faire et tel et tel. Ça veut dire que j'ai même rencontré des responsables dans des compagnies, et des grandes compagnies, ils disent il faut vraiment toujours adapter votre CV à l'offre d'emploi qu'on publie. Alors, si eux ils veulent ça, ça sera tout simplement préférable de faire à leur manière. Et comme ça, vous allez garantir pas mal d'entrevues. Ils ont plusieurs étapes ici par rapport aux entrevues d'embauche. Ça commence par l'envoi. Si vous serez, on va dire, favorable, ils vont jeter un coup d'œil sur ton CV, ils vont te contacter par téléphone ou bien par courriel pour passer une deuxième étape. Il se peut qu'il y aura une troisième, une quatrième, généralement une entrevue téléphonique. S'ils sont convaincus, tu vas passer une entrevue one-to-one ou bien genre entrevue du groupe. C'est qu'ils t'amènent avec tous les candidats qui ont été retenus et vous allez communiquer, faire des ateliers, des activités, etc. pour voir vos réactions, pour voir comment vous comportez, comment vous débrouillez lorsque vous êtes en groupe, en équipe, etc. C'est vraiment, le processus est vraiment long ici pour avoir un poste. C'est pas assez facile quand même. C'est qu'il faut passer par tout ça. Alors dans ce cas, je souhaite une bonne chance pour tout le monde. Et voilà, bon travail par rapport à ça. Dans ce cas, alors, on peut passer à autre chose. On a bien parlé du CV. On a parlé de tout le reste. Alors, ce qui est plus important aussi, c'est vraiment de avoir quelques justificatifs, si c'est possible, de la part des organismes comme l'assurance chez vous. Si l'assurance peut vous fournir un document qui prouve que vous étiez, on va dire, clean, il n'y avait pas de problème. Vous n'aviez pas des accidents, vous n'avez pas eu par exemple des genres d'augmentation au niveau de votre tarif, ça va être utile ici parce que ça va vous réduire les prix des assurances généralement. Le permis de conduite doit être valide, il va vous permettre de conduire 6 mois ici avant de le convertir à un permis québécois. Ça coûte pas grand chose, c'est un permis qui vous coûterait tout simplement dans les alentours de 50 $. Ben voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas grand chose à vous donner encore. Alors, il nous reste tout simplement à faire comme une sorte d'un vidéo qui nous permet d'avoir tous les détails, comme une liste sur laquelle on fait un récapitulatif de ces précédentes vidéos par rapport aux préparations pour venir ici au Canada. Alors, à la prochaine!